Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Cette vidéo-ci tourne autour d'un thème qui m'est très cher, qui est l'hypersensibilité, mais surtout l'hypersensibilité dans la maladie. Depuis que j'ai commencé mon activité de blogueuse, j'ai naturellement erré sur les réseaux sociaux, rencontré beaucoup de personnes, échangé, dialogué avec elles, et surtout j'ai lu énormément de témoignages et de commentaires. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte d'un trait commun à nous tous, ce qui était l'hypersensibilité, ou en tout cas une sensibilité très forte. Alors pour certains, cette hypersensibilité-là est un fait avéré, elle est reconnue dans leur vie de tous les jours, ils s'estiment comme étant plus sensibles que la moyenne. Pour d'autres, ils commencent à peine à s'en rendre compte, petit à petit, il y a une sorte de sensation de sensibilité un peu accrue, mais sans vraiment trop mettre le terme d'hypersensible. Et enfin pour d'autres, et je me suis rendu compte que pour la plus grande majorité malheureusement, un énorme couvercle est mis là-dessus et en l'occurrence, ils continuent de vivre ne prenant pas du tout en compte cette part-là d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par hypersensibilité? Pour le docteur Hélène Aron, dans son livre Ces gens qui ont peur d'avoir peur, estime que nous sommes 20% de la population à être touchés en quelque sorte par l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est un trait de caractère. Ça n'est pas un défaut, ça n'est pas une tare, c'est tout simplement un trait de caractère qui se construirait lors de la vie intra-utérine. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous naissons hypersensibles. D'ailleurs, mon médecin acupuncteur, à une époque où je lui disais que je me sentais trop sensible, que je cherchais à changer ça, m'avait dit que je ne pouvais rien faire, que c'était inhérent en fait du coup à ma personnalité, et que ça avait pu se développer en raison d'une très grande émotivité, une très grande émotion ou sensibilité de ma mère durant sa grossesse. Alors, sans surprise, il est entendu par le terme hypersensibilité une sensibilité plus forte que la moyenne. Dans son livre, le docteur Aron explique que pour prendre en compte l'hypersensibilité, il y a deux facteurs, deux faits en tout cas, qu'il faut connaître. En premier lieu, quelle que soit la tâche que nous avons à accomplir en tant qu'être humain, il faut qu'il y ait un certain degré de stimulation qui se mette en place. Et pour que nous soyons bien, pour que nous nous sentions bien dans notre corps, il faut que ce degré de stimulation ne soit ni trop fort ni trop faible. S'il est trop faible, en l'occurrence, on sera incapable de se mettre en mouvement. Si notre système nerveux n'est que faiblement activé, nous ne nous mettrons pas en mouvement et nous ne ferons pas cette tâche. En l'occurrence, s'il est trop fort, nous allons nous sentir d'une certaine façon complètement surchargés. Émotionnellement, il va y avoir une espèce de mal-être, d'inconfort qui va se mettre en place. Et en général, lorsque nous sommes hyper stimulés en continu, si nous sommes sans arrêt face à des tâches que nous avons à faire dans un état d'hyperstimulation, c'est là qu'au bout d'un moment la machine s'emballe et qu'il est de moins en moins possible de revenir en arrière, et c'est ce qui finit par mener dans des cas possibles au burn-out, etc. Ensuite, il faut savoir que ce degré de stimulation est très différent d'une personne à l'autre. Ça veut dire que face à un événement à accomplir, face à quelque chose qui se passe autour de nous, chaque personne va réagir de façon très différente. En l'occurrence, certaines personnes vont se sentir hyper stimulées, alors que pour d'autres personnes, ça nous les touchera à peine. Ça sera le degré limite qui leur permet d'être juste bien. En l'occurrence, une stimulation du système nerveux à l'identique provoquera des réactions très différentes d'une personne à une autre. Et donc, pour en revenir aux hypersensibles, un hypersensible, lui, verra son système nerveux activé tout le temps, quel que soit l'événement. La moindre chose, que ce soit triste ou agréable, l'activera beaucoup plus que la normale. Alors le docteur Aron distingue deux types d'hypersensibles. Il y a ceux qui se protègent et qui n'en font pas assez, pour la simple et bonne raison qu'ils ne comprennent pas leurs états d'âme, ils ne comprennent pas cet état d'esprit qui les met là-dedans. Ils aimeraient pouvoir vivre une vie comme tout le monde, mais au fur et à mesure, ils se renferment car ils sont complètement dépassés par toutes ces émotions qu'ils ont, par toute cette sensibilité qui sort, et surtout par les regards que leur envoient les autres personnes. Les autres, la deuxième catégorie d'hypersensibles, et c'est ceux dont j'ai fait partie pendant très très longtemps alors que je ne connaissais pas cette partie-là de moi et que je cherchais à la nier absolument, ce sont les personnes qui veulent absolument mettre un couvercle sur cette hypersensibilité
et veulent se convaincre qu'ils sont comme tout le monde. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance, on continue, on en fait plein, on en fait plus, et on met de côté toutes ces émotions qui nous bouleversent. Et on veut absolument continuer et avancer pour ressembler à la plupart des personnes. Parce que la société nous met tellement en avant qu'il faut que nous soyons forts, qu'il faut que nous soyons des battants, qu'il faut que nous soyons à même de pouvoir faire toutes ces tâches, qu'à se replier sur nous-mêmes si nous ne sortons pas, si nous ne sommes pas tout le temps en activité, à voir du monde, à faire plein de choses, à apprendre plein de choses. En l'occurrence, on nous renvoie vite l'image de personnes qui sont pas drôles, plus ou moins sans valeur. Un peu, le terme qui me viendrait, ce serait un peu asocial, en fait, tout simplement. Il y a une vraie incompréhension face aux hypersensibles. Mais pour nous, hypersensibles, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que notre corps se rebelle face à tous ces facteurs de stress permanents. Car en l'occurrence, lorsqu'on est dans le cas de la catégorie où on continue à avancer coûte que coûte, on redouble tous les facteurs de stress, puisqu'on va sans arrêt se mettre dans des positions, dans des choses qui ne nous correspondent pas, dans des choses que notre état nerveux n'est pas en état d'accepter et d'assimiler. Et trop souvent, face à notre corps, face à cette rébellion de notre corps, nous cherchons qu'une seule chose à faire, c'est l'anesthésier. Et c'est là qu'interviennent les doses faramineuses de médicaments, antidépresseurs, les anxiolytiques. Pour ma part, comme je vous disais, j'ai très longtemps fait partie de la deuxième catégorie. Et pendant très longtemps, je ne comprenais pas vraiment. Je savais juste que je me sentais différente des autres, sans savoir trop comment l'expliquer. Mais surtout, en fait, je refusais d'être différente. Donc je voulais absolument faire comme tout le monde. J'acceptais toutes les sorties possibles. Au boulot, je m'endurcissais. Et puis d'un seul coup, j'avais des flots d'émotions qui sortaient. Je me mettais à pleurer à tout va devant tout le monde. Ce qui semblait encore moins compréhensible pour les autres que si j'avais dit là, je suis plus capable, je n'y arrive pas, j'ai besoin de me reposer. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai découvert mon hypersensibilité, mais complètement par hasard, en lisant un article là-dessus, qui m'a amené à lire un deuxième article, qui m'a amené à lire un troisième article, etc. jusqu'au jour où je suis tombée sur le livre du docteur Aron, et là, ça a été la révélation. D'un seul coup, tout semblait prendre forme. Surtout que c'est vrai que j'avais très souvent mis cette différence sur le compte de ma sclérose en plaques, sur le compte de ma maladie. J'avais toujours pensé que c'est parce que j'avais cette maladie-là que j'avais cette différence, et que j'avais cette espèce de surémotivité par rapport à tout le monde. Mais à l'inverse, aujourd'hui, je me pose la question d'une autre façon. Pour faire le lien entre l'hypersensibilité et la maladie, je me demande si c'est pas le fait d'avoir toujours voulu mettre un couvercle sur mon hypersensibilité pendant des années, et donc sur toutes ces émotions qui étaient en moi et qui bouillaient en moi, que mon corps n'a pas fini à certains moments par, on va dire, péter les plombs d'une certaine façon, à commencer à m'anesthésier, puisque j'avais des paresthésies à proprement parler. Donc est-ce que c'est pas justement parce que je n'ai pas écouté mon hypersensibilité que mon corps et ma maladie n'ont pas fini par se manifester de façon encore plus forte? Alors il serait là le lien que je ferais en fait entre l'hypersensibilité et la maladie. Je pense que des années à mettre un couvercle sur les émotions, sur cette fragilité que nous avons parce que nous ne voulons pas l'accepter pour la simple et bonne raison que la société ne l'accepte pas et dont nous renvoie cette image de personnes défaillantes en quelque sorte, à mettre trop de couvercles là-dessus, je n'ose imaginer l'état du corps au bout d'un moment qui se met à bouillir. Comme je le dis souvent, comme je l'écris beaucoup dans mon blog, comme ça fait partie vraiment de mon parcours, d'être pour accepter au mieux sa maladie, de bien la vivre et de vivre en parfaite harmonie avec elle, il faut accepter le message qu'elle nous envoie. Imaginez-vous des années et des années où vous avez complètement refusé cette partie-là de vous, que vous êtes complètement renié. C'est pas étonnant pour moi qu'à un moment ou à un autre, le corps se manifeste et finisse par vous dire quelque chose. Alors pour conclure cette vidéo, comment pourrait-on prendre soin de notre hypersensibilité? Pour ça, pour moi, ça se déroule en vraiment 3 étapes. La première étape, c'est d'accepter ce trait de caractère. Et vraiment d'accepter qu'il s'agit d'un trait de notre caractère, qu'il fait partie de notre nature profonde, ça n'est pas un défaut. Accepter aussi que en tant qu'hypersensible, nous sommes pleins d'empathie, nous sommes pleins de bienveillance, nous sommes capables de ressentir les humeurs des autres. Nous pouvons nous porter, avoir cette douceur envers les autres. Ensuite, en deuxième point, prendre le temps de s'écouter. Prendre le temps de ressentir lorsque nous avons été trop surchargés émotionnellement face à un événement. Prendre le temps de se poser et de se dire attention, là je sens que, par exemple, ça fait 2 fois que je sors dans des événements qui émotionnellement me chargent énormément.
Là, je sens que j'ai besoin, à un moment ou à un autre, de me poser, de me retrouver seule. J'ai besoin de me mettre dans le noir avec un bouquin, de méditer, de prendre un moment pour moi, mais là, j'ai besoin de me couper de toute stimulation possible. C'est très difficile parfois à opposer ça à ses amis, son travail, son conjoint, mais c'est vraiment crucial. C'est vraiment crucial de pouvoir s'écouter, de se dire, là, maintenant, tout de suite, il faut absolument que je fasse redescendre mon système nerveux. Et enfin, la troisième étape, c'est vraiment d'être à même de prendre un moment pour soi et d'exprimer ses émotions si nous sommes allés trop loin dans la surcharge émotionnelle. Et ça, en l'occurrence, chacun sera libre de trouver ses méthodes. Pour vous donner la mienne, je sais que la seule façon que j'ai de pouvoir sortir toute cette hypersensibilité et toutes ces émotions, ce flux que j'ai chargé comme une éponge en fait, qu'il faudrait essorer tout simplement, je me prends un moment, je me mets une musique très triste qui me surcharge en émotions. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est la Traviata, ce sont les chœurs, les chants de la Traviata qui me remuent à un point pas possible. Et à partir du moment où j'ai fini de pleurer, un état de bien-être arrive et au final c'est le seul moment en fait, et c'est ce que j'ai trouvé pour arriver petit à petit à apaiser mon hypersensibilité. Donc pour conclure cette vidéo, comme je vous le disais, je ne le répéterai jamais assez, c'est d'ailleurs le leitmotiv de mon blog, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et pour nous, hypersensibles, nous avons beaucoup plus besoin d'exprimer ce que nous avons et ce que nous ressentons. Si cette vidéo vous a plu, vous pourrez la retrouver sur le blog bienvivreavecSaMaladie.fr. Vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook Bien Vivre avec sa maladie et la page Facebook du même nom. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous parler, pour partager votre hypersensibilité, les outils qui vous aident au quotidien, puisque ainsi ça peut aider non seulement moi-même, mais ensuite toutes les personnes qui me suivent. Et je vous souhaite en attendant une très très belle journée à vous tous. Au revoir et à très bientôt.